Bonjour et bienvenue sur l'expressiontop.com.fr, le portail de la communication et du management. WePick propose une solution de marketing participatif de bouche à oreille. Les utilisateurs deviennent, avec leur mobile, les ambassadeurs de la marque sur les réseaux sociaux. Pour nous parler de ce nouveau usage, nous recevons Thomas Péloquin, cofondateur de WePick. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de nous parler plus en détail des solutions et des technologies, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur WePick ? Bien sûr. Alors, WePick a été créé en 2011. On est effectivement une agence de recommandation sociale. Nous sommes trois cofondateurs, François Arnaud, Pierre-Charles Garrigue et moi-même. Et en fait, on part de deux constats et on offre deux solutions. Les constats, c'est la généralisation des smartphones en France. Smartphones iOS, donc les fameux iPhones, smartphones Android, et puis la généralisation des réseaux sociaux. Et nous, en fait, on propose deux solutions à nos marques partenaires, donc à des enseignes, des boutiques, c'est de relier leurs points de vente et les réseaux sociaux, et effectivement, comme vous l'avez précisé, d'aller plus loin en donnant la parole à leurs consommateurs pour que ce soit le consommateur qui devienne ambassadeur de ses marques préférées. Alors, bouche à oreille 2.0, qu'est-ce que c'est exactement ? Parce que le bouche à oreille, je le vois très bien, je vous donne un conseil, mais 2.0 ? C'est exactement ça, il y avait le bouche à oreille que nous on appelle historique, qui est j'ai acheté, j'ai aimé, j'en parle à mon cercle proche. Il y avait le bouche à oreille 2.0 qui est la marque me donne un message et puis moi je vais en faire partager mes amis. Et nous on va en aller encore plus loin. On a inventé le bouche à oreille 3.0 qui est finalement le consommateur diffuse lui-même, choisit de recommander, choisit de prescrire son achat sur ses réseaux sociaux et il ne le fait plus dans son cercle privé parental ou amical. Il le fait avec ses 239 amis en moyenne sur Facebook, sa centaine de followers en moyenne sur Twitter. Il le fait, voilà, il généralise son message, il prend la parole au nom de ses marques préférées. Alors comment ça fonctionne ? Je suis un utilisateur, comment je deviens l'ambassadeur ? Comment je fais du bouche à oreille 3.0 ? Alors très concrètement, on met en place avec nos marques partenaires une animation sur le point de vente. Donc ça va être une opération avec de l'affichage dynamique ou statique basée sur la technologie QR code. Donc voilà, il va y avoir de l'affichage en point de vente et le consommateur, quand il va faire son choix, le choix d'un achat, un vêtement, un accessoire, une chaussure, eh bien, il va avoir la possibilité de télécharger une application dédiée. Donc c'est là où on relie finalement le point de vente et la technologie. On a développé une application dédiée, l'application WePick. Il va télécharger l'application, scanner le QR code qu'il aperçoit en boutique. Et là, il va se laisser guider, il va devoir prendre en photo son achat, la diffuser immédiatement sur ses réseaux sociaux et la petite incentive, il va recevoir immédiatement sur l'application un bon de réduction, 10, 15, 20% de réduction à valoir immédiatement sur son achat. Donc en plus, j'imagine qu'il peut personnaliser le message qu'il transmet. Alors, c'est son message, ça va apparaître, et là c'est important d'être précis. La photo qui va être diffusée va être au cœur de son profil Facebook, va être au cœur de son fil Twitter. Donc il va effectivement avoir la possibilité de personnaliser sa photo. Un filtre noir et blanc, un filtre sépia, un cadre sympa, c'est son contenu. Il le met au goût qu'il souhaite, au goût qu'il aime. Et ensuite, une petite légende. Alors la marque, très souvent, la marque partenaire souhaite diffuser un petit message, donc il y a la légende. Si le consommateur souhaite mettre une autre légende, il a bien sûr cette liberté. Alors, si je suis un point de vente, un annonceur, comment ça fonctionne pour moi ? J'ai juste installé et finalement, après, c'est le consommateur lui-même qui devient complètement ambassadeur. Moi, j'ai plus rien à faire. Effectivement, nous, on intervient entre la marque et les consommateurs. Donc, on va vendre un package à la marque en lui disant, voilà, vous voulez communiquer sur les réseaux sociaux, mais vous avez peut-être une fanpage, mais elle a moins de 10 000 fans, donc Facebook commence à se désintéresser de votre cas. Et puis vous n'avez pas de community manager, ou même si vous en avez un, son métier c'est d'alimenter la fanpage et pas forcément de mettre dans les mains de vos consommateurs un outil de prescription sociale. Donc nous, on gère tout. On signe avec nos marques partenaires, on va mettre en place la PLV dont je parlais en magasin, on va paramétrer l'application, on va suivre l'évolution de la campagne et apporter un feedback à nos marques. Voilà le nombre de contenus qui a été diffusé, voilà qui sont vos consommateurs, sous couvert d'anonymat bien évidemment, mais les grandes tendances démographiques et surtout, ce qui est important pour nos marques partenaires, c'est la viralité. Quelle a été la vie de la photo, les commentaires, les partages, les likes, tous ces éléments-là qui donnent un impact. Je pars d'un consommateur et j'arrive à plusieurs centaines de points de contact pour la marque. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit retour d'expérience d'une marque qui a fait appel à vous ? Bien sûr, on a aujourd'hui une dizaine de marques partenaires, donc vraiment fortes,
importante et fidèle. On ouvre des nouveaux partenariats chaque semaine. Et je vais prendre un exemple qui est dans l'accessoire, puisque qui est I Love Optique, alors, du bel accessoire, parce que ce sont des lunettes de vue ou des lunettes de soleil, donc accessoires de mode de plus en plus, un réseau de 5 opticiens, et on a effectivement mis en place avec eux une belle campagne de communication. Voilà, aujourd'hui, d'une manière globale, l'application a été téléchargée plus d'1 millier de fois. On a dépassé les 10 000 utilisations de l'application, même si ce ne sont finalement pas des métriques que l'on suit quotidiennement puisqu'on se met au service de nos marques. Mais en tout cas, ça prouve tout l'intérêt et des marques et des consommateurs pour notre solution. Et quand, en parlant de chiffres, justement, par exemple, quand quelqu'un poste sur Facebook ou sur Twitter, c'est quoi à peu près la viralité? Ça fonctionne bien? Les gens reprennent assez facilement ce genre de recommandations? Tout à fait. Alors déjà, il y a la multiplication des réseaux sociaux. On parle beaucoup effectivement de Facebook et Twitter parce qu'il faut se l'avouer, c'est aujourd'hui la grande majorité des partages. On est également présent sur Tumblr, sur Flickr, sur Skyblog. C'est un détail, mais sur une certaine cible, ça marche très bien. On est aujourd'hui la seule application qui permet de partager des photos sur son blog Skyrock. Et voilà, on fonctionne aujourd'hui on est aux alentours, les chiffres ne mentent pas, les chiffres que l'on lit de 239 amis en moyenne, on est un peu en deçà, mais on est au-dessus des 200 partages. On a un taux qui est aux environs de 80% de diffusion virale, donc vous partagez une photo, eh bien, voilà, ça va apporter 80% de visibilité et se diffuser directement puis indirectement. C'est ça la magie des réseaux sociaux. Alors, tout à l'heure, on a parlé des smartphones. C'est iPhone, Android, iOS, Android. Il n'y a pas d'autres... je ne sais pas, BlackBerry est à part. Il y a Symbian qui est plus ou moins encore vivant. Mais voilà, il y a d'autres... Alors, on est aujourd'hui sur iOS et on est en développement sur Android. Donc, avant la fin du premier semestre, on le dit, on est très souvent contacté en disant voilà, je suis intéressé, mais j'ai vu la campagne où nos commerçants, nos enseignes nous remontent des informations. Certains de leurs consommateurs n'ont effectivement pas d'iPhone, qu'ils se rassurent. WePix rassure Android avant la fin du premier semestre. Quant aux autres operating systems, on ne sera pas en tout cas sur les autres, en tout cas à court terme, pour plusieurs raisons. La première, c'est que cette diffusion de photos. Il faut un bel appareil photo, il faut que ce soit un contenu joli. Et effectivement, les deux OS aujourd'hui, c'est sur iOS et sur Android qu'on les trouve. Donc, si on se projette un peu dans le futur, on aura Android. Et c'est quoi WePic dans l'avenir? Encore plus de réseaux sociaux, encore plus d'interactions? Comment vous voyez évoluer la chose? On voit effectivement cela. Encore une fois, nous ne sommes pas un réseau social. On se sert des réseaux sociaux pour amener une meilleure communication, en tout cas une nouvelle communication innovante pour les marques. Donc oui, pourquoi pas plusieurs réseaux sociaux. On pense à Pinterest. Donc intégrer Pinterest dans notre solution, c'est déjà en réflexion chez nous. Et puis ensuite, finalement, offrir un service nouveau, mais cohérent avec notre activité première, qui serait de la marque blanche. Offrir, plutôt vendre, à nos marques partenaires, à nos réseaux d'enseignes, eh bien, la possibilité d'avoir leur propre application en leur nom pour pouvoir faire ce même concept, mais avec leur propre nom. Donc ça, la stratégie marque blanche, c'est un des projets pour 2012. Et puis, à titre plus personnel, je dirais, entre guillemets, dans la vie de la société, on est sur une logique de levée de fonds pour savoir imposer WePic comme une agence de recommandation sociale à part entière. Merci Thomas d'être venu répondre à nos questions. Merci Alexis.